Comment le Congo compte-t-il finalement attirer les investisseurs? Est-ce seulement possible? Le débat spécial. 4 ministres répondent à Top Congo FM. En direct de Dubaï. Dieboudimbu des hydrocarbures. Modéron Simba du tourisme. Catherine Katungu de la culture. Et Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. 085 210 11 11. Bakoye Bisabiso, Soki Tote, investisseur Bakoya Yasolo na Congo. L'émission, le débat, est la seule émission oyo epesa biso possibilité ya kokota na ndako ya bakonzi. Cette émission spéciale bayaki ebele ko exposer Congo na Dubaï. Ils sont venus nombreux pour exposer le pays, la RDC. Ici à Dubaï, exposition universelle. Beaucoup se sont posé des questions. Nous y avons répondu. Nous avons essayé d'y répondre en tout cas. Qu'est-ce qu'est venu faire la RDC? Qu'est-ce que la RDC, en règle générale, fait pour se vendre? La Lingala, si on traduit, ça sera côté Kamboka, mais ce n'est pas du tout ça. C'est promouvoir les investissements en République démocratique du Congo. Et pour en parler aujourd'hui, Thierry Kamboudi, bonjour. Bonjour Christian Lusakweno, bonjour à tous. Dans cette émission spéciale à une heure assez particulière, pas d'émission le débat aujourd'hui, nous sommes avec 4 ministres, 3 déjà sur place, un 4e que nous attendons encore. Je commence par le ministre des Hydrocarbures, M. Didier Boudimbu Tumbwanga, qui est avec nous. J'aurais dû commencer par Mme Catherine Katungu Furaha, la ministre de la Culture, qui est aussi avec nous. Merci à vous d'être là. Et avec le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et Médias aussi, nous serons, M. Patrick Mouyaya Katembwe, pour parler de comment la RDC se vend. Nous attendons encore le ministre du Tourisme, M. Modéron Simba Matondo. Alors, qui est ciblé? Qui cherchons-nous comme investisseurs? Comment les attirer? Que changer pour qu'ils arrivent un peu plus? On parle particulièrement de législation. Retour sur investissement, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que la RDC promet? Pourquoi est-ce que ce sont souvent des officiels qu'on voit et pas particulièrement des entrepreneurs qui pourraient, avec les investisseurs potentiels, faire échange d'expérience? Et surtout, pays solutions avec tous ces paradoxe, notamment solution pour l'énergie sans énergie, solution sur ceci sans ceci, du vécu de la République démocratique du Congo. Beaucoup de besoins pour notre pays. Une émission bilingue, français-lingala, parce qu'il faut que tout le monde comprenne. Je commence en français. Thierry Kambundi, Malobombo Kayo, Pona Lokotaya Lingala. Alors, Bandeko Balandi, lelo émission spéciale, toyebisaki bino ke toyaki na Dubaï, na cadre ya Expo 2020, toye kotala makambo ezali koleka awa. République démocratique du Congo est mobilisée ba institution na yango ya minene ya likolo pona koya koteka. Enfin, Christian Lusakweno nazo banga koloba koteka mboka, eza koteka mboka te na ndenge ke toye to yawa to négocier to zimbongo to tikeli mboka bato mususu kasi koteka image ya mboka ya malamu et puis koloba na ba investisseur nini oyo tina nini basengeli koya na mboka na biso pona kosala ba affaire mokonzi ya mboka lobi alobaki yango d'ailleurs pona koyeba davantage po botuna ki mituna mingi lobi d'ailleurs na émission le débat ndeko moko bande ko tuna to ko gagner nini yango na to sali makasi ya ko bengisa quelques membres ya gouvernement oyo bayaki awa po bayebisa biso nini penza to memi comme message awa et puis nini penza to ko mema comme avantage na mboka na biso. Pona yango donc plateau ezali bien garni, tozali na ba ministre molobeli ya gouvernement to banana na mama moya mars mama Catherine Katungu, ministre na biso ya culture, lobi boyoka ki musique ya kafu kafu ebeta makiawa tozwaki pe na mo interview botalaki na YouTube et puis non seulement yé toza na Émirats Arabes Unis te soki ba Émirats Arabes Unis boka pétrole en GP à Mikolo na bitumba Ukraine entre autres ezali pétrole. Ministre hydrocarbures pe azali awa akoyebisa biso a intervenaki na forum ezalaki mardi business forum oui et pas ezalaki na chambre de lundi oui alors yepe akoyebisa biso et puis monsieur le ministre motune zozonga mingi na likambo 10 millions ya mwanda toko azali kobeta lisolo lobi na avant-hier ba chauffer biso na le débat bon azali après akoyana na biso et puis l'homme du nouveau narratif, monsieur le ministre Patrick Mouyaya, il y a un exercice de redevabilité. Bon, il n'y a pas de sabiso nini awa, ba ministre belé awa, ba yé kosa nini.
kosala nini finalement gouvernement est déplacé combien et presque 10 ministres bazaliawa likambo yango eza nini nyonso wana tokoloba yango na esprit ya kotonga na esprit ya kozwa ba information ya komemela bana mboka. Voilà. Nous sommes à Dubaï, Émirats Arabes Unis, un des grands pays du pétrole. On va commencer donc Mama Limbisi. Tozana Mboka pétrole, Tobanina pétrole, la République démocratique du Congo, Tozaro Banga, pénurie, quota. Le ministre est intervenu pour dire qu'il n'y aura pas de pénurie, mais en règle générale, quand on vient dans les pays du pétrole, pour un ministre des hydrocarbures, c'est pour trouver des solutions aux problèmes du pétrole. Quid de votre présence ici, monsieur Didier Boudimbu? Quels sont les contacts pris? Qui ciblez-vous quand vous venez ici pour attirer investisseurs en République démocratique du Congo? Merci beaucoup pour la question, M. Christian Lusakweno. La première des choses, c'est que actuellement, le secteur des hydrocarbures, qui est régi par la loi de 2015 et le décret de 2016, nous sommes en train de préparer des appels d'offres. Parce que cette loi nous oblige à ce qu'avant que nous ne puissions céder des blocs pétroliers, que nous puissions passer par des appels d'offres. Donc c'est ce que nous sommes actuellement en train de faire. Nous sommes en train de passer nous sommes en train de préparer de passer des appels d'offres, d'où notre présence ici. Nous savons tous que Dubaï, les Émirats, c'est là où on a vu ce que le pétrole pouvait faire. On a vu, c'est quand on parle de l'or noir, c'est que ça pouvait donner. Quand on regarde les images par exemple, de la ville de Dubaï ici, quand on regarde les images de cela 20 ans, c'était un grand désert. Mais aujourd'hui, nous voyons le développement et tout ça, c'est grâce au pétrole. Et au niveau de la RDC, notre pétrole n'est exploité qu'à 4,5%. Donc il y a encore 95,5% à exploiter. Et au niveau de la RDC, la plupart des ministres, pas en mal, mais la plupart se sont plus basés sur l'aval pétrolier, donc tout ce qui a été produit fini. Mais moi, avec la politique que nous avons ramenée, avec la vision du chef de l'État, nous voulons que tout ce qui est hydrocarbures puisse contribuer désormais à l'économie nationale. Et pour le faire, il faut que nous puissions explorer et exploiter le potentiel que nous avons en termes d'hydrocarbures. D'où ma présence ici pour trouver ceux qui ont plus d'expérience que nous, ceux qui ont aussi plus de moyens, parce que ça demande énormément de moyens pour pouvoir venir et pouvoir réaliser ce que nous avons comme vision. Je voulais juste signaler que le ministre du Tourisme, M. Moderotsi Mamatondo, vient d'arriver. Monsieur le ministre, bonjour et merci d'être là. Monsieur Didier Boudimbu, qui est ciblé. Monsieur le ministre, concrètement, message nini oye na yango awa pour toyebi awa ezamboka ya pétrole ozozela nini vraiment de la part ya ba potentiel investisseur ya awa pour la République démocratique du Congo. Message nanga na yango pa na bango eza ke ba ko akoya na Congo tant to ça l'appel d'offre tout ça nango il y a 16 blocs pétroliers na 3 blocs gaziers ba ko akoya pour na kocha eza expérience na ba moyen au bazan nango pour to ko bimisa pétrole au ko aider combattre économie mboka pe combattre. Expliquez biso un peu. Appel d'offre 16 blocs pétroliers eza nini? Ba bloc pétrolier to nango neti côté ouest donc to tient Mwanda plus côté wana eza na 3 blocs pétroliers ya munene eza na ba potentiel ebelé mais au team dans kolalelo eza exploité té à part au période quoi ça là au banda ba exploitation depuis 1969 monsieur faisait exploité té alors que pétrole eza na 4. Pour quelle valeur à peu près? Au surtout tient en termes de au moins 66 milliards de barils surtout évalué nyonso 66 milliards de barils. Oui, surtout sur ensemble il y a potentiel na biso. Okay. Donc bango bakoya ko exploiter bisomo to kokate na moment au po esenga moyen belé senga mbongo ebelé bloc moko boko ça ba point d'extraction ebelé mais point d'extraction moko soki ba tcheri pour na obimisa comme pétrole ko obimate mais beaucoup ma facilement la dépense entre 100 150 millions mais comme na liduswana soki botie na liduswa ebimité bosali ba extraction 10 so ebimité beaucoup na 1 milliard et je pense que par rapport il y a fragilité économique na biso to dans en mesure te ya ko risque na c'est pas souka nango to kozwa mais to na mbongo wana te par rapport à fragilité économique na biso. Et bah tout bazoka risque wana des gens sont prêts à prendre ce risque là. Dans tous les pays du monde, tout le monde a des bayaka izala Total, izala basala na Angola, basala na Nigeria, basala na Congo Brazzaville, bazoka bato bana ba moyen pe bana expérience mingi, baye après pour signer na bango CPP aux contrat de partage de production où izala balongo li dépenses bango bazui ou ma partie sous biso pe to zui ndambo etikali nde sala maka pratiquement na bamboka nyonso et c'est le même modèle autour nango. Expérience ya Perenco bazo lobela yo makama 10 millions na lobaki awa et la qui était
mingi exploitation ezali kasi bana ya mboka penza bazali ko se retrouver te. Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Problème à 10 millions na Perenco. Parce que un contrat au Tosignaki, tant au signé pour transformer l'électricité en gaz en électricité, au signé à Perenco. Mais bon, Perenco a pesé qui n'a gouvernement dans le trésor public. Et c'est le trésor public, chef de l'État, en plein conseil des ministres, Topledaki, des chefs à l'hôpital, on a 10 millions pour tout ça pour le territoire à Mwanda. Donc, bon, on est sur outil pas Perenco et outil na trésor public pour nous couper sans coûter en disposition du territoire à Mwanda. Peut-être se comprendre malamoté. Le problème dans les alliés, Paya Bakoya, signer CPP, local lobby, exploiter, kasi biso to bénéficier na nini. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que la nini pour que cette fois-ci, elle a mieux que l'expérience yakala? Déjà, que ce soit Perenco, Bangono sur Bassignaka sous convention, ancienne convention 1969, Ezaki Bayokana qui n'avait pas de loi où Ezaki corrigir hydrocarbures. Hydrocarbures, Ezaki Sangana mine, Bazar na loi, loi Liboso, il y a secteur hydrocarbures et Bimine en 2015. Et puis, Eko vous a accompagné en 2016 dans un décret et signement en 2016 pour. Donc avant ça, il n'y avait pas. Tout au Bakoya se conformer à la loi en 2015 et je pense qu'il y a des points positifs et ça là par rapport il y a l'obligation sociétale par rapport il y a bateau dans le secteur na place où il exploité. Banda oyaki au petit message lundi au Lobaki lobby ezaki journée enfin le 22 ezalaki journée à République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a du répondant? Eza makasi, eza vraiment makasi. Et Dieu voulant, d'ici quelques mois, tout le monde va retomber. Ça veut dire qu'il y aura des entreprises qui viendront prospecter, qui viendront s'installer, qui sont partantes? Tout à fait. Mais ce n'est même pas qu'ici, même des entreprises au niveau européen, il y en a beaucoup qui sont partants. Donc, la plupart veulent réellement venir travailler avec nous et c'est maintenant à notre niveau de tout mettre en place. Là, j'ai déjà écrit au Premier ministre pour pouvoir avoir l'autorisation de commencer les appels d'offres parce que une fois qu'on va me répondre sûrement la semaine prochaine, ça passera au Conseil des ministres. Après le Conseil des ministres, on va mettre une équipe de 15 personnes et c'est cette équipe-là qui va commencer à préparer les appels d'offres avec les données que nous avons et aussi avec cette bonne nouvelle parce qu'on a pu finalement avoir les données du bloc 1 et 2 qui est évalué encore en des millions de barils, qui est juste en face de l'Ouganda, là où Total vient d'investir à peu près 10 milliards de dollars. Donc nous avons pratiquement les données de ces deux blocs-là actuellement. Ça pourra encore nous permettre qu'on puisse mettre ça dans les appels d'offres. Et on sera peut-être même à 18 blocs. Et on est sûr qu'il y aura des retombées qui seront positives. On va donner à 2 blocs, on va donner à un bloc, mais sous éviter. Si tu supposes à Kaka. Non, je n'ai pas dit ça. Pour le Kaka, à peu près. Non, je n'ai pas dit ça. Va donner, va payer Sarango, pour donner, va sombre Sarango. Tant que ça l'appel d'offre, nous avons besoin à donner, il y a un bloc où ils à repérer Sambo dans l'État et qu'il y a un trésor public, il y a un PC donné pour y avoir ceux qui ont reçu. Alors, je voudrais comprendre, parce qu'on est dans un pays de pétrole, on parle du pétrole, on va parler du tourisme, on va parler d'autres choses aussi, mais avant de passer à un autre secteur, le tourisme, pour ne pas le citer, vous dites que nous avons un appel d'offres Elingi Koloba. Cela signifie que la RDC ouvre son marché au monde et attend que le monde vienne proposer les meilleures conditions pour qu'il accepte ce marché. Alors pourquoi aller vers le monde pour chercher ces investisseurs? Non, parce qu'il faut que même ces appels d'offres, ça doit être attractif. Nous parlons d'investissements à hauteur de 100 millions de dollars, 100 millions, 200, 300 millions de dollars. On n'obtient pas des investisseurs à ce niveau-là en restant chez soi et se dire que non, ils vont se réveiller, ils vont venir. Il faut les attirer, il faut aller vers eux et leur dire, voilà, nous avons ça, nous avons ça. Parce que certes, la RDC a un potentiel énorme en termes d'hydrocarbures, mais il y a aussi d'autres pays qui ont ce potentiel-là. Donc je pense que ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit aller vers eux. C'est un peu comme si on courtisait, comme si on draguait pour les attirer vers nous, pour qu'ils puissent voir ce que nous avons à donner. Et en fin de compte, on pourra leur donner ça et ce sera avantageux. Parce que beaucoup ne comprennent pas pourquoi on se déplace et pourquoi il n'y a pas, au bout de 2-3 ans, les résultats. Pays de pétrole, mais aussi pays de tourisme. Combien d'hôtels? Nous sommes d'ailleurs dans un des plus grands hôtels de Dubaï, ici. Monsieur le ministre Monderon Simba Matondo, les hôtels, c'est vous? Le tourisme, vous avez peut-être fait le tour dans le désert. Moi, nous avons eu l'occasion de le faire. C'est une entrée conséquente d'argent. Toutes ces abstractions existent aussi au Congo. Qu'est-ce que vous avez réussi à obtenir ici? Merci d'abord à Top Congo. Nous sommes venus présenter ce qu'on appelle les opportunités d'investissement
touristique dans notre pays. Nous avons profité à présenter l'offre qui représente notre pays. Vous savez, le Congo est potentiellement riche en ce qu'on appelle le tourisme et écotourisme. Et le Congo n'a pas des infrastructures pareilles, comme vous le dites. Nous ne présentons pas ici la Tour Eiffel, nous ne présentons pas les 7 merveilles du monde. Nous avons nos merveilles que nous présentons, qui sont aujourd'hui les 9 parcs nationaux en termes d'écotourisme. Nous présentons aussi les opportunités d'investissement le long de la côte atlantique qui est jusque-là vide, la littorale, qui est vierge des 37 km. Nous présentons un corridor économique touristique qui est le fleuve Congo, de plus de 4700 km. Donc voilà, ce qu'on a présenté comme opportunité, c'était la présentation des opportunités d'investissement et l'offre touristique de la RDC, qui est déjà connue sur le plan mondial. Je dirais 5 qui sont connus. Non, Virunga, Kundelungu, Salonga, comme des grands parcs reconnus comme patrimoine mondial. Sur le plan touristique, vous avez cité le secteur des hôtels. Aujourd'hui, Christian, disons-nous des choses vraies. La loi sur le tourisme est sortie en 2018. La catégorisation des hôtels et les classements des hôtels n'a pas encore été fait chez nous. Mais ça relève de votre secteur. Ça relève de mon secteur. Effectivement, ça va faire une année que je suis là. Moi aussi, je suis en train de lancer ce qu'on appelle les appels d'offres. En fait, nous sommes arrivés au pouvoir. On a trouvé, les anciens ont travaillé, tel que mon prédécesseur, Lélie de Goma, Moutiri, a travaillé sur la loi. Il faut donner maintenant la forme. Il est difficile à Kin de dire que tel hôtel répond à des normes telles, parce que la classification n'a pas été faite. C'est l'autoclassification. Oui, mais aujourd'hui, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour en avoir plus? Je suis en train de te répondre. Et est-ce que vous réussissez à en attirer? Nous sommes ici parce que nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de finances qui est à la recherche des marchés à travers l'Afrique. Parce que le Moyen-Orient est plein, ils ont des marchés partout et ils ont fait un premier pas chez nous par les investissements de ports en eau profonde. Vous voyez, c'est déjà un pas, plus de 600 millions d'investissements avec... cet investissement aura des retombées. Lorsque vous avez un port, nécessairement des côtés, il y aura des hôtels, il y aura des restaurants, et bien, des agences de voyage, ce qui relève de mon secteur du tourisme. Donc aujourd'hui, je ne peux pas répondre automatiquement un jour après la présentation de l'offre en disant effectivement, dans mon sac, je rentre. Je rentre avec l'espoir au pays, parce que c'est ce que nous cherchons. Présenter l'offre, nous avons des intentions et nous sommes en attente. Et nous avons aussi ce qui est déjà fait au niveau du pays. On se pose la question, qui est ciblé quand on recherche des investisseurs? Comment attirer? On a déjà commencé à bien répondre aux questions avec 2 secteurs clés, les hydrocarbures et le tourisme. Qu'est-ce qu'il faut changer chez nous? On a déjà commencé à aborder le sujet, même si je voulais qu'on y aille progressivement. Mais, Monsieur le ministre Modero de Simba, ce n'est pas à vous que je vais poser la question. Vous avez dit l'image du gouvernement se vend au niveau du ministère des Affaires étrangères, ou par le ministère des Affaires étrangères, par vous, le tourisme, par le ministère de la Communication et des médias. La culture aussi, que j'ai oublié. Et je vais ajouter le ministère de la Culture. Alors on commence par le ministère de la Communication ou par le ministère des Médias. On va commencer par le... Communication et médias, c'est lié. Communication et médias, ministère de la Culture. J'ai envie de commencer par le ministère de la Culture. Madame Karine Katungu. Qu'est-ce qui doit être changé? Qu'est-ce que culturellement nous devons changer? Quand on dit en lingala, je l'ai bien dit tout à l'heure, c'est un terme que je n'aime pas beaucoup, Tekimboka, rappelez-vous, il y a 15 ans, c'était très péjoratif. C'était même le sujet d'une campagne contre un des candidats à l'élection présidentielle. Or, côté Kamboka, c'est ce que tous les pays font pour attirer les investissements. Culturellement, qu'est-ce que nous devons changer? Qu'est-ce que vous, à votre niveau, au niveau du ministère de la Culture, vous devez changer dans les fondamentaux pour que... C'est vrai que vous allez me dire aussi qu'à le ministère de l'Éducation, il y a autre chose, mais qu'est-ce qui doit être changé de ce côté-là pour que nous, Congolais, ne nous disions pas que celui qui vient chez nous ne vient que pour nous voler, alors que celui qui vient chez nous, il peut aussi venir créer
une richesse dont on a absolument besoin. Merci beaucoup pour cette occasion que vous m'offrez de parler de cette question importante en cette période où nous nous retrouvons à Dubaï, où nous avons assisté à une activité très importante, une activité qui remet vraiment notre pays sur la table des discussions, mais aussi sur l'échiquier international. D'abord, je vais commencer par dire que lorsque nous parlons de la question des investisseurs, tout a comme fondement l'être humain. Et c'est là où la culture intervient, parce que l'être humain, c'est ça, c'est l'identité, ce sont ses relations avec les autres. Et les fondements pour un investissement, les fondements pour un bien-être, c'est cette relation-là entre les êtres humains, mais aussi leurs échanges commerciaux. Parce que dans notre histoire, c'est ce qui nous a mis en contact avec d'autres gens. On a commencé d'abord à voir les gens venir chez nous et nous avons commencé à voir nos voisins, comment on pouvait échanger avec nos voisins. C'est d'abord venir avec notre identité et avec notre identité, nous essayons de présenter qu'est-ce que nous avons, parce que les voisins aussi ont quelque chose à nous présenter. Donc, de tout ce qui se dira, c'est l'être humain qui est au centre. Et quand on parle de l'être humain, de l'identité, donc c'est la culture. Et c'est pourquoi je voulais compléter, renchérir sur ce qu'a dit mon collègue de tourisme, qu'on ne peut pas dissocier la culture des autres domaines, parce que la culture est là. Elle est au centre, elle est transversale, qu'on parle des hydrocarbures, qu'on parle de la communication. D'ailleurs, la communication, là, c'est à partir du narratif, du contenu culturel. Qu'on parle du tourisme, le tourisme va venir faire la promotion, la publicité de ce qui est culturel. Et donc, ici, nous avons quelque chose que nous avons apporté, parce que d'abord, nous avons commencé avec les contacts humains. Les chefs de l'État, il est champion dans cela. Et il a remis ces contacts humains, cette relation, présenter ce que nous pouvons échanger avec les autres. Et c'est la culture. Il est venu avec l'identité congolaise. Oui, mais qu'est-ce que nous, vous êtes la ministre de la Culture, qu'est-ce que vous, dans votre particulier secteur, je n'ai pas dit secteur particulier, mais votre particulier secteur, vous devez de faire pour que, on l'entend tous les jours, hein, les gens, le Congolais, devrait être le premier ambassadeur de son pays. Et nous le sommes. Est-ce qu'il l'est vraiment? Quand, à longueur de journée, le Congolais se pose la question, le président, il voyage, qu'est-ce qu'il nous a apporté? Pourquoi? En quoi cela est-il utile qu'il voyage, puisqu'on n'en voit pas les retombées? Et c'est là où je suis en train de dire que le Congolais finalement acculturé, et nous devons travailler sur l'éthique congolaise. Comment est-ce que nous ramenons notre identité, comment nous vendons cette identité et comment nous ramenons nos valeurs sur la table de discussion. Donc nous sommes en train de vouloir peut-être créer, nous voulons avoir des anges sans savoir que nous devons contribuer lorsque nous voulons que nous soyons des anges. Nous devons contribuer à présenter cette image-là. Et donc, lorsque nous sommes dans une situation, dans une opportunité comme celle-ci, c'est le moment ou jamais de voir qu'est-ce qui est positif dans ce qui se passe. Parce que depuis un certain temps, les Congolais ne font que critiquer, voir le mal dans tout ce qui s'est fait. Et c'est ce qui est culturel maintenant, une histoire culturelle négative. Et c'est pourquoi nous avons l'obligation d'échanger cela. Dans cette identité-là congolaise, nous avons besoin que ça change, que les gens voient ce qui est positif. Et ce n'est pas l'histoire d'une seule personne. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, c'est là où moi je dis que la culture n'est pas politique. Parce que si la culture était politique, on serait emporté par des discussions, par des détours, par des rejets. Mais la culture, ça nous amène tous à revenir à nous-mêmes. C'est de l'envol, l'identité, oui. Qu'est-ce que nous devons changer dedans? C'est d'abord nous-mêmes. Pourquoi nous ne pouvons pas voir ce qui est bien? Et c'est là où il y a la culture. Qu'est-ce que nous amenons? Qu'est-ce qui est positif? Qu'est-ce que nous soutenons tous ensemble? Et comment nous allons le vendre? Et c'est là où je me dis que c'est dans la culture qu'il y a le principal investissement. Parce que lorsqu'il y a l'humain, et c'est cet humain-là qui doit discuter des relations d'abord humaines et puis des échanges commerciaux. Et donc, c'est tout ce qui est au centre là-bas et nous devons tous y contribuer. Ce n'est pas l'histoire du président de la République seulement, ce n'est pas l'histoire du Premier ministre seulement, ce n'est pas l'histoire des ministres ou de vous seulement, journalistes, c'est l'histoire de tout Congolais. Mais nous sommes utilisés comme des outils pour que ceci soit l'appropriation de tout un chacun. Oui, mais ma question, c'est qu'est-ce qui doit être fait? La culture,
comme dit la phrase générique sur, sur votre secteur, la culture, c'est ce qui nous reste quand on a tout oublié. Comment faire pour que le Congolais ne soit pas aussi imperméable au fait que pour que le pays soit ce qu'il a été et ce que nous voudrions qu'il soit, aujourd'hui ici à Dubaï, 90% de la population est étrangère, 10% ce sont des Émiratis. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'on franchisse le pas et qu'on soit chacun de nous ambassadeur de notre pays à l'étranger? On le voit, hein, on le voit à l'étranger, on passe son temps à dire que ce pays ne s'arrangera pas, à dire du mal du pays. Qu'est-ce qui doit être fait? Ce qui doit être Qu'est-ce que vous faites? Ce que nous sommes en train de faire, hein, c'est de rétablir d'abord une diplomatie culturelle. Nous sommes en train de travailler sur des relations. Comment est-ce que nous pouvons profiter des échanges des uns des autres? Ça, c'est une chose. Mais ce que nous sommes aussi en train de faire, c'est ce travail de profiter de ce que la nature elle-même nous a donné. On a toujours dit que le Congo, c'est le scandale géologique, mais c'est le scandale culturel aussi. Nous avons des choses à donner au monde. Et c'est pourquoi il y a le slogan d'ailleurs qui est cher aujourd'hui. Hein, le Congo fait battre les cœurs du monde, les cœurs de l'Afrique. Donc nous avons des choses à donner. Nous en avons et c'est le moment ou jamais de sauter sur l'opportunité. Oui, et moi je me dis qu'aujourd'hui, lorsque nous nous retrouvons ici dans Expo Dubaï, c'est une exposition universelle. C'est chaque 5 années que les États présentent, les États, on cible des États qui viennent présenter au monde ce qu'ils peuvent offrir. Aujourd'hui, 5 ans après, nous les Congolais, nous avons présenté ce que nous pouvons offrir et c'est une occasion où nous disons que nous sommes capables de ceci, mais nous voulons que les autres viennent chez nous. Il y a notre langue, il y a l'opportunité aujourd'hui lorsqu'on dit que notre pays c'est la capitale du cinéma, par exemple, parce que c'est dans les cinémas aussi qu'on vend la valeur, l'identité des gens. On a classé notre pays par l'UNESCO comme la capitale du cinéma. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que notre pays a été reconnu comme le propriétaire de la rumba, qui est un patrimoine immatériel, universel. Ce sont des opportunités que nous venons vendre. Nous le vendons ailleurs, mais aussi dans les Émirats arabes unis, parce que les Arabes, depuis un certain temps, ils s'ouvrent au monde. À un moment donné, ils étaient fermés. Lorsqu'ils s'ouvrent au monde, c'est une opportunité. Ce sont des échanges commerciaux, ce sont des valeurs, c'est les business. Et les business, c'est pratiquement dans chaque domaine. Et la culture est là pour le business. En même temps, nous avons à donner et nous avons à recevoir. C'est un grand rendez-vous. Et la culture devrait être dans ces rendez-vous ici. Et tout le monde l'a vécu parce que dans le contact, la musique est passée. Et toute chose, quand même, on veut présenter l'hydrocabile et tout, c'est dans la rumba. Et c'est pourquoi la rumba a été promue. Et nous sommes tous appelés à brandir cette rumba et à l'utiliser même dans les investissements, dans les échanges commerciaux. Voilà pourquoi la culture est là. Maman Catherine, n'habitez sur aux ala paiement à l'aise dans lingala pour le paiement moké na balingala phone. Pour tout à l'heure, au tigre le bas, aux osala parmi ma combat na yo, ezali diplomatie culturelle et tout ça bon. Na lingo limbo là, au simplifier en diplomatie culturelle et l'axi nini soki na mboka na biso musique na biso oyo to memia wa comme produit phare, l'un des produits phares to lobela les solo à rumba wana et ezo s'exporter les sous na libana ndenge ezalaki inventé. Qu'est-ce qui se fait concrètement pour nako tia yango vraiment en valeur na rozongela yango kasi to zonga nanu na les solo ya rumba. Parmi les temps forts, il y a Journée à la République démocratique du Congo. Tu as assisté à un spectacle, quelques artistes congolais ou d'origine congolaise presté. Pourquoi choix ya komema kaka rumba? To kaka artiste et musicien, à mon avis, peut ballet national, mais ming artiste et musicien. Pourquoi choix ya komema kaka bango alors que en termes il y a ba valeur culturelle, tozana mingi lisusu koleka. Merci beaucoup pour namutuna na Yohana. Tomemi rumba po rumba nde ezolobela histoire na biso ya Congo. Donc soki tolingi to lobela likambo ya culture, il faut to ya na histoire ya Congo na biso. Il faut to lobela histoire ya makabo ba valeur nyonso toza na mboka na biso. Donc rumba wana ezo exprimer ango bien.
po na rumba wana nde to bandeli likambo ya ba esclave bao bautaki epa na biso na Congo bakende côté mususu ya Amérique latine là où bakendaki kosala na ba bilanga ya mindele bakendaki kuna na rumba wana ezalaki kozongisa bango na nostalgie ya culture na biso ata bazalaki ya kolemba bazalaki ya kosala msala makasi na boya ngote mama toza na tante boza ebele na plateau na lobi kaka ke rumba ça fait partie de notre culture mais pourquoi boye kaka na rumba principalement comme produit phare rumba nde produit phare lelo papa yango wana nazalaki koloba nazoloba ke wana nde produit phare na biso eza culturel wana nde identité na biso donc rumba eza identité na biso ba musicien na biso bao babandaki yango ezalaki nano na histoire na biso babandi bamemi yango libanda ezongi kolakisa ke eza likambo ya kosakana te eza likambo ezo ramener biso na solidarité tozo vendre rythme na biso o ezo kende na ba génération bomona qui une activité toyeliawa balakisi nde rumba wana balakisi ba génération nyonso ya ba génération akala bao bazoyemba na munoko na biso ya mboka bayembi na munoko ya lingala pona ko valoriser po soki olingi ko entrer en contact na mutu ifo na oloba munoko na ye to bandi na o ayembi na lingala ayembi na kikongo o na ba langue nationale na biso ya 12e génération aye na nzembo mususu ya chiluba eza langue na biso ezoleka poto tozala na to la kisavalero tozanango histoire na biso to wapi pe tozokende wapi bakotisi ba rythme mususu na rumba o ba mélanger ba rythme ya sika o tomoni ba génération mususu eye ekotisi munoko ya français po français nde munoko na biso ya officiel bakotisi yango bayembi o wana ezo attirer bato ebele po eza couverture eza ebele to vendre identité na mboka na biso au travers la langue officielle o tozolobela tokitina o ya génération nouvelle génération la jeunesse o bakotisi ba R&B ba rythme mususu nyonso wana ezola kisaka rumba mtu akotia batu nyonso ensemble osala nini po percer po ezonga na esika ezalaka lobby lobeli diplomatie culturelle la musique na biso libanda ebeta maralisusu te to ndenge ezalaki ko beta mate etc ozo sala nini par rapport na yango nazo sala eloko ya munene po na bandeli nano na politique culturelle mais avant ça nazongeli likambo na bandaki koloba bakongole to bandika ka kolakisa biloko ya mabe oya kitoko toza nango tozolakisa ngo te na yango nde omoni eza bato o msala na bango ka ko critiquer eloko nyonso ezo salema tango ba musicien ba bandi koyemba bazo sala ba spectacle na bango ba mtu mususu baza na jalousie na ibite jalousie soki eloko nini soki politique na wana nde na lobaki likambo ya culture eza likambo ya politique te bato bakotisi politique na culture yango ebebisi bazolakisa kaka image ya mabe ya mboka e ba oyo bazosala musique na biso isifika bazala côté ya bato bazo diriger po ba memisa bango likambo ya mabe na yango wana nde bazokota lisusu na bamboka mususu te kosala ba musique na bango kuto eza bamboka nyonso te eza kaka ba quelques mboka o toyebi ya mindele et tout mais bazo s'efforcer biso pena nani wana onazoloba diplomatie culturelle tozo sala ngo sikoyo o ya mboka to côté lisiko wana nani politique to sali corps bilatéraux corps multilatéraux avec le système Schengen qui existe. Comment dans les accords nous allons continuer à protéger les artistes parce que ce sont eux qui ont vendu le mieux l'identité de notre pays. Ils ont chanté à partir de Grand Calais wana histoire na zongi l'histoire na biso à partir de Grand Calais koleka ba génération ba Taboulay ba Franco les autres comme ba génération ya ba Zaiko na ba wenge muzika lelo ba jeune ba msusu bazo beta bazo vendre image na biso kitoko ezo yebana bato lobia wa bato ba arabe ba bini lingala arabe bini français arabe balobaka français te balobaka lingala te o wana nyonso eza culture ezo sangisa bato ba réfléchir autrement ça la tobo sali déjà parce que les artistes et musiciens pour ne parler que d'eux se sentent un peu abandonnés une centaine de personnes bazo paralysé culture ya mboka mobimba toyo karabino bolobelaka yango te tozo lobela yango na politique na yango nde makambo ya politique à un moment donné balobelaka yango na polele
l'été. Ça la Congo, na ba stratégie, toza na ba ambassade, toza na ba accord, tozo signé, toza na ba visite, ba descente, ba rencontre, tozo discuter belé pona comment ba artiste ba kozongela situation na bango ya kala. Eza likambo si ya nani likambo ba texte juridique. Donc un cadre juridique a ko protéger ba artiste pe il faut ça les manango de tozo sala to bandi déjà na ba consultation pona ko sala nani oyo nani politique culturelle, il faut ezala nan po toza na politique culturelle te na mboka na biso. Il faut politique ezala, il y a seulement des programmes que nous mettons. Or ces programmes ne doivent que être concentrés dans toute une stratégie. Et c'est cette stratégie là que tozo salela to bandi na ba consultation ba expert bazo comme makambu. En même temps la vie continue parce que je dis la question culturelle, c'est la question des humains. En même temps, on élabore, on fait des textes. En même temps, les humains renforcent leurs liens, créent parce que la question culturelle c'est aussi de l'émotion, c'est de la création. Et ça revient d'ailleurs dans le plan du gouvernement actuellement, dans les 15e piliers, où on a parlé de cette promotion culturelle. Dans cette promotion culturelle, il y a l'industrie culturelle qui mise beaucoup plus sur l'aspect légal, mais aussi la question d'ouverture. Comment les artistes vont vivre du travail qu'ils font. Eux qui vendent le mieux l'identité congolaise. Ils ont quel projet? Bazana projet nini o ba côté ka ngomboka. Donc côté kamboka ya côté ka il y a péjorativité mais comme mamboka musika kola ki sa valeur mboka ezanango. Donc on a mosala to bandi ango déjà ba consultation ici et bandi to za na programme gouvernement tozo vraiment répercuter impact peso monana pour les lots ceux qui to komi na niveau yo. C'est parce que le gouvernement est engagé, les artistes aussi sont engagés et il y a des artistes qui ont été nominés ambassadeurs culturels pas par flatterie, pas par prestige mais ce sont des responsabilités. Donc tozo revenir na ba responsabilité oyo mutu na mutu atia mosapi po to tongamboka na biso. Voilà là où nous sommes et c'est la culture qui le fera le mieux parce que c'est la culture qui va travailler sur l'humain et c'est la culture qui va réveiller tout le monde à vouloir amener quelque chose pour que nous puissions tous édifier et construire notre pays. Politique culturelle. Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, tout ça c'est nouveau narratif, mieux vendre le Congo? Monsieur Christian Lusakoueno, d'abord, oh là là, Thierry, il fallait laisser ma collègue respirer. Je vais vous apaiser. J'espère que vous avez visité le pavillon de la République démocratique du Congo. Des artistes, il n'y en avait pas que des artistes musiciens qui ont été mis en lumière hier, mais il y avait des sculpteurs, de peintres, il y avait même une œuvre en cuivre qui a été faite sur le portrait du chef suprême des Émiratis. Et hier, pendant la visite, je crois que celui qui le représentait, le ministre de la Tolérance, je pense, l'a vu et a découvert d'autres merveilles culturelles qu'il y avait. Alors, Christian Lusakoueno, lorsque nous parlons justement de changement de narratif et tout ça, c'est faire un travail d'ensemble. Tout à l'heure, vous avez posé la question à ma collègue sur la production de nos artistes en Europe. Au-delà de toutes les questions liées à nos conflits internes, mais je crois qu'il y a une dimension politique, une dimension diplomatique. Je crois que la question, on va la porter à ce niveau-là, parce qu'on ne peut pas comprendre que ce soit 10 ou une quinzaine d'individus qui sont en mesure de perturber pendant autant d'années, s'il vous plaît, les productions culturelles. Mais malgré cela, cela ne nous a pas empêché de devenir, que l'Arumba soit reconnu comme patrimoine immatériel de l'humanité. J'étais heureux de suivre récemment qu'il y a eu des condamnations en France après les incidents qui ont émaillé le concert de Fally Ipupa. Je pense que diplomatiquement, politiquement, nous devons prendre la question en charge pour être en mesure de discuter avec la France, les autorités françaises et belges, pour dire, bon écoutez, lorsqu'il y a la production, de toute évidence, ces personnes sont connues, sont fichées, il faut qu'on aille un peu plus durement et que la loi s'applique pour qu'on ne continue pas à perturber l'ordre public. Ça c'est pour le volet culture. Mais justement, puisque avant de clôturer le volet culture, Madame Katungu a dit l'autocritique chez nous est permanente. Je vous parlais de changement de narratif. Est-ce que le changement de narratif pourrait entraîner à ce que le Congolais soit le premier ambassadeur de son pays? C'est en tout cas... Et comment? Surtout comment? Christian Lusakoueno, c'est vers là qu'on va arriver. Comment? Quoi qu'il en soit. Comment? Je veux vous expliquer.
La vraie difficulté que nous avons, et c'est ça l'ardeur de la tâche que nous assumons au sein du gouvernement, c'est que pendant longtemps, 20 ans, 30 ans, on n'a pas décidé. On n'a pas décidé, on n'a pas pris des décisions. Je m'expliquerai plus tard. Et aujourd'hui, sur nous, reposent les responsabilités des choses qui auraient dû être faites il y a toutes ces années qui ne l'ont pas été. Nous l'assumons du fait de la continuité de l'État. Mais nous devons être, vous et nous, sur le même point de départ, le diagnostic. Dans quel état nous trouvons les choses et où est-ce que nous voulons les amener. Pour ce qui concerne nos habitudes, parce que justement lorsqu'on parle, lorsque soi-même on dit du mal du pays, on confesse le mal sur le pays, comment voulez-vous qu'on avance? Nous avons développé une habitude des dépendances. Ça veut dire que nous attendons tout d'un État qu'on n'a pas collectivement créé, parce que l'État, il ne faut jamais qu'on se trompe. Dans tous les États du monde où vous allez, ce sont les citoyens qui construisent la force de l'État. Et lorsque je sens dans les chefs de certains même une volonté de voir que ceux qui sont au gouvernement échouent. C'est surprenant de voir que même en objectif commun, on ne peut pas se mettre ensemble. Mais pourquoi, Christian Lusakoueno? Parce que justement, il y a eu une surpolitisation de la vie publique. Et la politique, comme la religion, mais souvent la politique, c'est la principale question qui divise. D'où l'importance pour nous de mettre en valeur notre culture, parce qu'au moins, lorsque Jossard s'est produit sur le podium, nous tous on danse Vimba, sans se regarder, lui il est de quel coin, il est de quel bord politique, il est de quel autre bord politique. Oui, mais certains diront, d'où nous voulons, Christian Lusakoueno, regarder diront du côté que dans le même moment, parce que lorsque les chutes d'éléphants, elles sont belles pour tout le monde. Je crois que c'est parce que justement, y compris vous les médias, nous sommes tous focalisés que sur ce qui s'effondre sur la polémique. Je suis désolé. Quand on parle de politique, on parle de polémique. Oui, et ça divise. Oui, et donc nous, vous allez continuer. Et nous, le travail que nous voulons faire, en parlant de changement de narratif, c'est de commencer, nous tous, d'abord à prendre conscience de là où nous sommes comme pays. Nous tous, nous voulons que le Congo avance. Mais nous devons situer la part de responsabilité de chacun de nous et de voir comment on avance. Et le premier travail de reconstruction et de changement de narratif, il est culturel. Il n'est pas perceptible matériellement, ça dépend de comment nous concevons le pays et comment nous voulons conduire le pays vers sa grandeur. Allez-y. Oui, mais comment est-ce que vous allez, plutôt que de dire que quand Vimba joue, tout le monde danse, empêcher celui qui dit c'est parce qu'on danse qu'on n'avance pas? Christian, vous savez quoi? Pour que Top Congo soit une radio réputée, il y a une diversification de programmes. Il y a la musique, il y a la politique, il y a l'éducation. Et cela doit être bien compris, parce que j'ai vu hier quelques réactions qui m'ont, je ne dirais pas outré, parce que nous avons déjà pris l'habitude un peu, de voir que lorsque le président de la République assiste à la production culturelle de nos artistes, les gens critiquent. Mais vous avez vu le président au stade, oui ou non, pour les foot? C'est normal pour être dans le foot, c'est normal pour être dans les écoles, et c'est pas normal pour être dans la culture ou le tourisme. C'est un ensemble. Et donc, c'est parce que justement, on a développé cette forme de... C'est pas parce que nous avons des défis sécuritaires à l'Est qu'on ne peut pas reconnaître le talent de Maître Gims ou d'Innocent Baloumé. Innocent Baloumé vient d'où? Ne vient-il pas de Béni? Moi, j'ai été dans la coproduction de la compétition qui a sorti Innocent Baloumé. Je ne dirais pas ce qui a été fait dans le jury, mais Innocent Baloumé, est-ce que ce n'est pas même la preuve de la résilience qu'on peut développer malgré tout ce que nous avons connu comme hier? Et donc, Christian Lusakoueno, il faut que l'on situe le rôle de chacun, que l'on comprenne la globalité du rôle que nous représentons, nous, en tant que gouvernement. Monsieur le ministre, Nabanza Narozongi, c'est là où je crois ministre, il y a culture sur communication ya mboka na biso bateka mboka na biso mabe je ne vous banani bateka mabe nazokoma olobelaka yango mingi mboka etekami mabe toteki soko lingi na rejoindre yo toteka mboka na biso mabe devant ba congolais
d'abord, et devant Bapaya. Voilà. Toko changer ango ndenge nini. Pour la rechanger, il faut d'abord tout prendre conscience. Au moment où ça veut dire qu'on a déjà pris conscience. Que Mboka, tote kango mabe. Parce que biso moko to prononce kamaloba mabe na etali Mboka. Il faut tout banda d'abord ko changer biso moko rapport na biso pe relation na Mboka o ya biso. C'est le point de départ. Et ensuite? Non, ensuite, c'est quoi ceux qui to sali wana les diagnostic point de départ. Biso toza bakonzi. Torotala o il faut to sala lenga na lobby ngana za mokambia média public RTNC. Obi que RTNC c'est le seul élément qui rattache les Congolais de partout au monde en même temps. Parce que Mboka on les a reliés. Et beaucoup de monde en Amikolo Zali Koya toujours ça la travail à changer programme. Parce qu'il faut tout bandako laki ça. Et c'est les médias officiels. Il faut tout bandako laki ça. Pour mon île le long de Kolusako no to lo ba bien. To vivre en Congo dans une forme d'exil culturel. Tout comment on la Canal Plus. Tout comment on la nouvelle Stola Mukela Rango. Mais na RTNC total nini. Total nini. Total le ministre a reçu sous l'impulsion du chef de l'État. Au moni défi au lobby RTNC total nini. Biso toujours préparé yano. Ça veut dire qu'on a déjà pris conscience, il y a un niveau à Mabé, et on a situé la responsabilité de chacun de nous. C'est pour ça que l'air tout ça qui va état généraux, na CP la qui bino boya qui bo accompagner, qui pe na CP la mini na bino top Congo, bo accompagner biso na musala otokosala, parce que sans vous, moi tout ça la changement et la mentalité zaté. Il faut qu'on brise, qu'on mette fin à la surpolitisation de la vie publique. Je suis sûr que le programme le plus suivi à Top Congo, c'est un programme politique. Pas forcément. Merci. Pas forcément. Alors, ceux qui bolobie pas forcément dans ces pays. Ça veut dire qu'il y a d'autres zones d'intérêt. Alors, Oyongai, ministre à communication, na Rosala, na ebisaka, nekonanga Katia Vandi Pembenya, kenako kabela RTNC. Comme pour dire qu'il faut qu'on remette du contenu culturel. Tobandaki, l'air Tosali Marambarumba, on a fait une pièce de théâtre qui retrace Tosaki Nabanani, Moïse Mbi et l'air Tobandi Bendele Koya. Tepe na grille des programmes Koya. Samedi soir, il faut tozonge la musique, le théâtre. Pour nakota la qu'est-ce que nous partageons. Oui, qu'on permettre biso to consolider. Parce que mon île est là, il faut tout consolider et puis que tout traduire en osikoyo na misala. Et ça rappelle que babomi batuna beni to biloko matita na wenze yango ezalande na place à Libosoto na place à Malamu na journal, non pas le président reçu, le ministre de la communication a fait. Parce que yango na babomi batuna beni so total la audience na clair transparent. Président Yemoko, président Fachi Aouta n'a appartenu. N'est-ce pas que pour qu'il y ait plus de démocratie? Alors, mais il y a des habitudes fortes, malheureusement. Qui doivent y mettre fin? Qui doivent y mettre fin? Et ça demande quoi? Tout le monde a son rôle à jouer. On a un ministre des tutelles, par exemple, il y a médias publics. Ministre à médias, vous allez remarquer que depuis Nakomi, Nazobetalisola changement narratif. Depuis Nakomi, Bozomo Natozo Sala O Tozo Benga, devoir de redevabilité. Attendez, Tozalia, 4 ministres, Tovandi Nabino. Ça fait autant de temps, Tozalia. Mais pourquoi on les fait? Parce que nous, dans les changements de narratif, on veut d'abord qu'au Sala, Misala, qu'au Laki, ça qui est différent. Mais on dit que les habitudes échangent à un cliqueté. Total ananou, total aneti. Total aneti ba esprit oyo balobaka ya neti na RTNC topelelo. Ozomoneza, dans les habitudes, on préfère parler des individus plus qu'on parle des faits. Bino na tout ça la journalisme na bino. Lelo zomona, c'est comme s'il y avait des journalistes qui étaient dédiés à un ministre. Ba collègues nanga ba aller ils peuvent témoigner en conseil de ministre. Na ebisaki bango. Que na musala otokosala pour na RTNC ba audience na biso ambassadeur oni na mike to chalibanda. On va privilégier ba activité de terrain. Modéron timba ke semaine touristique. Didier Boudimbu accueilli na Perenco na Mwanda. Topé ministre à culture a sali voyage moron antiam fumu. On doit commencer à montrer le véritable travail et non pas vénérer ba individu kolbisaka ba individu neti ba individu ba non. Ça, c'est un travail qui va prendre du temps, mais on va le faire. Revenons sur la communication.
L'émission, malheureusement, a touché à sa fin. Non. Communication. Communication. Nous sommes à Dubaï. Bien sûr. Nous sommes venus attirer les investisseurs. Hydrocarbures pour le ministre Boudimbo, tourisme pour le ministre Modero, Nsimba, culturel pour Madame Katungu. Est-ce que vous pensez que cette communication vers les investisseurs a été bien faite? Là, je ne pose la question à personne parce que j'espère que chacun d'entre vous va s'exprimer. Est-ce qu'on a parlé aux bons interlocuteurs? Est-ce que ce sont les bons interlocuteurs qu'on a envoyés? C'est les investisseurs privés qu'on attend principalement, pas forcément le public. Est-ce qu'il ne faut que ce soit que des officiels qui s'expriment ou sont les privés? Est-ce quand on parle à un investisseur, c'est comme une banque qui essaie d'avoir des clients, elle essaye au plus de faire valoir son retour sur investissement. Est-ce que tout ça est mis en exergue par vous? Est-ce que le message est bon? Est-ce que les interlocuteurs et les ambassadeurs envoyés sont les meilleurs? Attends, Christian Lusakone, je vais commencer comme j'ai les micros. D'abord, il ne faut pas qu'on confonde. Nous sommes venus dans le cadre d'une activité universelle qui s'appelle Expo Dubaï pour cette édition. 192 pays du monde sont venus. C'est un espace d'échange sur tous les plans culturels, économiques et tout le reste. Pour savoir qui suit Top Congo, vous faites des audiences. Nous, on ne saura mieux évaluer les conséquences de ce qui a été fait ici, que lorsque nous aurons des gens venir et dire « Bon, j'étais à Expo Dubaï, il y a eu ça, il y a eu ça ». Mais il faut savoir qu'ici, c'est d'abord un travail de vitrine, de présenter ce que nous sommes. Et en parallèle, parce que c'est les Émiratis qui accueillent l'Expo Dubaï, comme ça se passe ailleurs. Il y a une journée, ça se passe pendant 6 mois à l'Expo, il y a une journée qui est réservée à chaque pays. Et pour chaque pays, il est prévu un forum économique. Parce que le fait que ce soit les Émiratis qui reçoivent l'Expo universelle, ils ont, eux, l'opportunité d'interagir avec chacun des pays qui vient. Oui, mais est-ce que ce sont les officiels qui interagissent ou ce sont ceux qui travaillent, les forces vives, entreprises, investisseurs qui doivent intervenir? Mon collègue Boudimbo était ici il y a 1 ou 2 semaines avec une délégation gouvernementale dans le cadre de ce qui s'est fait État à État. En termes de coopération, il les dira mieux que moi. Mais là, nous sommes venus dans le cadre de ce qui est prévu pour l'Expo universelle. Il y a eu un forum économique où mes collègues ont présenté les opportunités qu'il y a dans leur secteur à leurs collègues de Dubaï. Il y avait aussi les entreprises privées congolaises, parce que c'est elles qui sont des acteurs. Vous avez vu M. Yuma, avec la FEC, représenter durant ces discussions, parce qu'au-delà des discussions, il y avait des forums B2B qui permettaient aux investisseurs de discuter avec les nôtres pour voir comment évoluer. Et donc, ceci dit, moi je pense que le premier objectif, il est atteint. Est-ce que le Congo a été bien représenté à l'Expo Dubaï, oui ou non? Je dirais oui. Est-ce que le Congo a bien réussi à capter ou à faire capter le message qu'il avait à envoyer aux investisseurs? Je dirais aussi oui. Est-ce que c'est l'avis de vos collègues? Est-ce que l'on peut dire, madame, ce qu'on voudrait, c'est peut-être avoir une usine de production de CD. Enfin, aujourd'hui, on n'en est plus à ça, mais de multiplication des studios. Est-ce que vous en avez vu? Parce qu'il y a une vraie industrie ici. Est-ce que les contacts ont été directs avec les investisseurs? Est-ce qu'il y a des sociétés congolaises qui ont pu rencontrer leurs sœurs en termes d'hydrocarbures ici aux Émirats? Est-ce que le tourisme, les hôtels congolais ou les investisseurs dans ce secteur au Congo ont pu directement converser avec leurs dépendants, enfin leurs interlocuteurs ici aux Émirats? Vous avez été avec nous au siège de la Chambre du commerce de Dubaï. Vous avez suivi les B2B et les présentations de chaque ministre. Vous avez vu la délégation, parce que là, il faut effacer ce que Thierry insiste beaucoup, comme si nous étions venus assister à une manifestation
culturels, des concerts, tout et tout et tout. Vous avez vu, je l'ai vu trop insister là-dessus. Thierry n'insiste pas qu'on a eu au niveau de la FEC le chef de chaque secteur. Vous avez vu Kanyoni dans le secteur de mines et énergie, Eric Monga qui est porteur d'un grand projet d'un barrage hydroélectrique tout près de Upemba, en frontière de Koundelungu, pardon. M. Félix Amona pour la communication. Les industries. Londo, dans les districts, il fallait qu'on en parle. Ils ont présenté des projets. Nous, du côté de l'État, nous avons présenté des garanties d'investissement. Je fais comprendre, par exemple, dans mon secteur aujourd'hui, au Congo, si vous mettez 100 millions sur, je suis ingénieur, une période moyen terme dans le secteur du tourisme, les opportunités qu'il y a chez nous, eh bien, les retours est de plus de 120%. À moyen terme, sur un projet, parce qu'on a de preuves et de garanties sur le plan sécuritaire des investissements, on a montré les accords. Et nous avons des gens qui ont investi aujourd'hui et qui ont réussi des garanties d'investissement. Et je vous cite une des grandes sociétés des ports du monde, si pas le numéro 2, après les ports de Shanghai, Dubai Port International, qui investit chez nous et qui a réussi des garanties d'investissement. Déjà, le petit qui est à ses côtés, ICT SAI avec le groupe Ledia, a dit récupérer l'investissement avant même 5 années d'exploitation. C'est ce que les investisseurs avaient besoin. Est-ce que vous êtes en train de lutter contre la corruption? Oui. Est-ce que vous êtes capable de protéger nos investissements? Oui. Quelles sont les opportunités? On les a dit à mon secteur lorsque nous avons aujourd'hui les plus grands parcs, plus de 600 000 hectares dans la Salonga, qui est sorti sur la liste de parcs en danger et qui a une opportunité d'aller voir la plus grande réserve de tourbières en Afrique centrale. C'est très important. Les Émiratis sont très friands des animaux exotiques. Eh bien, il y a des animaux qui n'est pas interdit de sortir du pays. Il y a une commission qui travaille sur les retours des œuvres d'art. Madame a parlé sur les plans de la coopération. Mais Christian, sur les plans touristiques, parce qu'on a échangé, beaucoup ne disent pas que nous travaillons aussi. Retour des œuvres d'art, mais à quand le retour de nos animaux aussi? Nous travaillons. Il y a des parcs qui ont ouvert vers les années 1950, avant l'indépendance. Il n'y a aucun arbre qui donne comme production en Europe girafe ou gorille. Tout ça, ça produit de l'argent depuis des années. Nous travaillons là-dessus. Nous avons, ce que vous avez dit, des preuves sur terrain. La collaboration aujourd'hui sur les plans touristiques, je cite les plus brillants, entre Fondation Virunga et la République démocratique du Congo, électrifie la ville de Goma. Vous pouvez comprendre aujourd'hui, grâce au tourisme, et que nous avons des réponses dans le secteur de l'énergie au niveau de la ville de Goma et de la province. Donc, tout n'est pas noir. Eh bien, ils ont reçu des garanties et nous avons donné tous ces garanties. Dans le domaine des hydrocarbures, monsieur le ministre Boudimbo. Je peux dire que dans le domaine, parce que déjà, tout ce qu'on a eu à faire comme rencontre ici, ça ne s'arrête pas au niveau des Émiratis, c'est sur le plan international, parce que c'est pratiquement tous les pays du monde qui se retrouvent ici. Donc, on a eu des contacts, on a encore pu raffermir d'autres contacts qu'on avait avant. Et comme je l'ai dit tantôt, actuellement, nous sommes en train de préparer des appels d'offres. Et ces appels d'offres-là, si ça se passe comme on le veut, comme on est en train de le préparer, ça pourra bouger l'économie nationale. Et nous avons eu des bons contacts. Et comme l'a dit mon collègue, c'est dans les jours à venir qu'on pourra vraiment vous montrer les retombées réelles. Mais c'est que sûr, nous avons fait les contacts tels qu'il le fallait. Mais il y a quelque chose bon, pas qui dérange, mais au début, comme vous avez dit, c'est comme si nous sommes venus... tout un gouvernement, et alors qu'il y a eu des chefs d'entreprise au niveau des hydrocarbures. La DG AI de la Sonatrach, elle était là, elle a discuté avec le DG de ADNOC, si je ne me trompe pas, qui sont le numéro 1 en termes des hydrocarbures ici aux Émirats. Donc il y a eu des contacts sérieux, c'est pour ça que nous sommes venus. Et je pense aussi par rapport à d'autres questions, même par rapport à la diaspora, où il y a d'autres amis qui sont peut-être en Europe, qui empêchent qu'il y ait la culture qui puisse s'exprimer. Moi je me dis que quand on aime ce pays, on doit réellement l'aimer. Parce que s'il faut empêcher à nos artistes de prester, comment ils vont faire pour nourrir leurs enfants?
Alors que, voilà. Alors que le coiffeur continue à coiffer, il est là, il fait son travail, puis il dit bon, on a bloqué le concert. Lui, il a fini son travail, lui, il va manger. Mais quand il bloque le concert de l'autre côté, l'autre ne mange pas. Monsieur le ministre, biso to lobarango. Bino tozana posa te bosa la même constat que biso. Tozana posa bo agir pour makamwane sila pour culture na biso ezonga en force. La scène internationale. C'est ce que nous attendons de vous, gouvernement de Warrior. Merci, c'est le travail que nous sommes aussi en train de faire, mais nous avons besoin d'être accompagnés par vous. D'accord. Il y a un ça là. Comme les autres ont dit, n'ignorez pas la femme parce que nous sommes dans le mois de la femme. Je voulais dire que le partenariat public-privé est en marche. Et cette opportunité ici l'a démontré plus que toute autre chose. Ça marche déjà, ce partenariat, il est fort parce que ça a commencé au pays. Nous nous basons sur ça. Nous ne pouvons plus voir les choses seulement en tant que l'État et isoler les autres partenaires. Nous ne devons plus voir les choses seulement dans l'aspect négatif. Les choses sont en marche et moi je suis convaincu que les gens ont bien communiqué parce qu'on a présenté les contextes, nous avons présenté ce que nous avons montré l'objectif que nous avions à l'esprit et les résultats que nous voulons atteindre, les moyens. Nous les avons à notre niveau, mais nous avons besoin de les agrandir. Et donc, la communication a été à la hauteur. Et je sais que le reste va continuer parce qu'il y avait la chambre là, de commerce et il y avait des contacts un peu en aparté et ça produira. Merci. Et moi, je vois qu'avec la culture, maintenant, tout le monde va venir parce que ça fait bouger. Les Émirats Arabes Unis, donc le Congo est là, et l'eau comme. Merci, maman ministre. Tobosani Ote. Alors, la ligne tuna, maman ministre Azamatata. Mibali balobi akaisa hier lobate. Monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement, n'habite peut-être Bomsou Baloba. Ngana ligne na tuna question il y a Christian Lusako nommé na sens mon sousou. Na otiko tala merci monsieur le ministre Modero pour Baxelinga Belema ordre de mission officielle. Ordre de mission c'est liste. Ah liste. Ouais, liste ya bateau baye. Christian Lusako na tuni est-ce que message est l'équi? Est-ce que ba vrai interlocuteur balobi to bo s'adresser na bateau solo? Est-ce que ba retomber ko yanga na tuni? Est-ce que ça valait le coup il y a redéplacé auditeur mort d'ailleurs à tout on a le débat président de la République ba délégué à primature na 11 ministres membres du gouvernement. D'abord, il y a Liboso, premier diplomate Yamboka Zaranani. Il est président de la République. Il va de soi, ce n'est pas non plus le seul président qui est venu. Pour Abiso Toningaraba comparaison. Et puis il faut pour prouver, monsieur le ministre, pour prouver que nous sommes de bonne foi. Ça qui répond. J'ai jamais douté de votre bonne donc foi. Voilà. On dirait à toujours. Continuez. Bon, il y a Liboso. Il y a Mibale. Toko Sanarate. On monimboka na sotobi to tongango. Kisa nous sakona na bielo mowa mutuya awa. Na Dubaï awa. Vous avez 1 million d'Émiratis et 9 millions d'étrangers. Comment ils ont fait? Ceux qui battent Tambola qui libandate. Ceux qui battent Chaki. Non, Bagi, ça sur les 1 million 400 quelques Émiratis Bafandara. 500 quelques Émiratis Bazali Banda Bangonde Bazaba diplomate. Non, tout ça pour justifier c'est Nazar Kolingolela yo Pobino Tuna Kimutuna Awa Bozo Sala. Nous allons expliquer. Au monito Vandaki dans ce pays, Nambo Cannabis depuis ces dernières années. Quand moi je parle dans le lobby qui est même l'initiative de la communication sur notre propre pays Babotola. L'élo n'a pas été généraux dans le qui information il y a Congo il y a Moutouya. Il faut d'abord éouter pas nabiso. Il y a on attend dara top Congo boton di mingi parce que top Congo à l'andarabiso partout ndenge boye awat. Top Congo saliango. Au releba bataille ya ba ministre nazo continuer parce que l'initiative ici avant tout comme on a ministre Tozala ba expert na biso ba vandi na Dubaï ça fait 6 mois. 6 mois parce que Toza n'a pavillon awa, il fallait quoi alimenter. Ensuite on regarde les secteurs porteurs. Oyo biso to monique ce qui faut tout sur le lana ba businessman awa. Secteur nini to solanango. Hydrocarbures, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Tourisme
Parce que Awa, c'est un pays touristique. Monsieur le ministre, question est simple. Est-ce qu'il fallait qu'il 11 ministres en plus il y a président de la République? Et ça question. Nazo justifier les yo pourquoi Boudimbo allait awa, pourquoi Modero allait awa, pourquoi Culture allait awa. Et puis nakosuka pourquoi Ngai nazali awa. Ozomona. Compétence, il y a Liboso par rapport à Expo Dubaï, c'est Jean-Lucien Boussa, ministre à Commerce extérieur. C'est lui qui chapeaute. Ozomona. Ministre Affaires étrangères, c'est automatique. N'est-ce pas? Parce que c'est être en contact avec des pays étrangers. Ensuite, secteur où ils ont concerné, agriculture, pêche, développement rural. Ngai communication, nami bakisi. Pourquoi? Mais parce que justement, il fallait qu'on s'assurait que salama awa et avec mon équipe de 6 ou 7 personnes. Bon, mon équipe directe c'est ça milobi banda 8 heures tu n'as boutou ba bazaki na kisasa balandi ba comprendre pourquoi toyaki awa. Pour ça il faut le ministre Kakaya. Mais bien sûr. Équipe technique, équipe technique, équipe technique fonctionnera suivant la vision. Ozomona, qui donne la vision? Est-ce qu'il fallait qu'on contacte l'organisateur et Expo Kosolana Bango, utiliser l'autorité pour que l'équipe n'a pas accès lobby et les invitations na production. Ozomona, ça veut dire que nous avons un secteur transversal. Ngai na kipakate, activité hydrocarbures, yani na kipakate, il faut naya parce que les Congolais doivent être bamona, bayoka, oui, salamaki. Na cadre à redevabilité, les choses ont été faites et d'ailleurs avec une équipe de 5 ou 6 personnes. Donc ici, il faut qu'au beau et à Kokota na polémique. Il y a un prix à payer si nous voulons rebâtir ces pays-là. Et les prix à payer, c'est parfois, yo quand le président de la République n'est pas voyage dans la salle à mais c'est parce que le contexte dans lequel les pays se trouvent lui impose à lui, président de la République, de se déplacer comme le premier diplomate monté qui a liboso et Mboka au sens c'est lui. Et c'est ce qui a été fait. Et aussi pour compléter le collègue, dans le moment où tout le monde peut président top Congo et pas à Rwati na Kiyombo ya Bamsubaya mais mo président top Congo paye on a représenter top Congo bien oui non pour dire que top Congo et c'est ngaka kolo vision monsieur le ministre délégation Côte d'Ivoire au mona kiango mais totuni ya biso même le quoi tu nga comparaison bien président turc Ayaki na Congo Azaki n'a plus de 250 personnes pour accompagner qui il y avait combien de ministres wana ezaka mabete so kaka ono babimi bake me makambo ezo salama o ezo bundama lobi ton ba retomber ezala. Monsieur le ministre Braza kaka 5 minutes au monde atango 400 na éviter subino motuna wana mais est-ce qu'il faut mais ozo sala kiteri kambuna problème na ba ministre la stratégie aux populations zolinga na tunio ya suka kaka pembe na top Congo matanga kaka pa mama poto tango Braza 400 au monde nombre de ministres problème na ngezali forum économique c'est la stratégie pour nous c'est une stratégie pour nous et l'importance de l'activité voilà boyano ila motuna na ngai parce que ba congolais balingi bayeba parce que bayebi ce que coûte déplacement ya ba kambi na bango wana nyonso déplacement na séjour na bango na mboka lokola awa nazana logique oyo esengeli ke na tuna motuna wana est-ce que ça valait le coup que bino kaka boya ba membre ya gouvernement ebele bongo na mokonzi ya mboka lokola bopesi yano oui mais bango bat ba juger bopesi yano motona motona non je ne suis pas là pour juger c'est pas mon travail non yo moko siko opinion na yoki bino opinion na yo non lelo pe ba ko ba yo ka yo jamais opinion na yo je ne suis pas ce genre de journaliste là tuni motuna bopesi Zelana pesa yo élément manquant parce que il faut éviter justement de donner l'impression que Bino Boza ba juge. Parce que non pardon ce que je vais dire est très important pour nous permettre y compris na ba comprendre philosophie à makamnenge zalaka. Nous ici nous sommes revêtus du mandat du peuple. Peuple a pesa biso pouvoir ya ko engager. Oui ou non? So tout ça, les élections koya ba ko remplacer biso. Bino boza ba pandisango. Vous êtes des facilitateurs entre bango na biso.
biso toyaki pa na bino pona kopesa bango ba détail kolimbo la musala otozo sala pona bango. Ça veut dire quoi? C'est nous qui décidons en fonction de ce que nous estimons être bien pour le pays. Et on les justifie, yango to sala ka redevabilité toyaka. Alors, j'ai l'impression que Batou, comment Rokota Kakan, même dans la loi qui a sur politisation polémique. Les gens veulent créer des polémiques partout, mais même là où les choses sont faites de manière normale. Narotanga ba pays, mususu tepo comme à masolo mususu. Au bon na rabaché comme on a bango, na mayo ba futara 30-40 millions de dollars. Bino bolo ba mbongo ebele boy kapona olata na mayo mo ebite o bazoka na sima l'un de konanga modero ko banda découverte des destinations RDCA wa to betipe dernier des campagnes à Likolo bon ba mais pourquoi mbongo wana nyoso ba na campagne alors que na Mbanzangungu maeza to moni ba comparaison to kotaka. Dans un pays biso on est conscient du rôle qui est le nôtre et on fait la politique en fonction des moyens disponibles et en fonction des priorités. Merci à vous, cher oui, monsieur Didier Boudibou, monsieur le ministre. Oui, monsieur Christian, on a profité en plus na lingala pour éclaircir un peu parce que polémique moko, je pense qu'il y a certains amis politiciens aussi de Mwanda qui essaient de créer polémique moko sur 10 millions moko qu'on a su obtenir et pas mon kana gouvernement pour le territoire Mwanda et c'est juste un peu malsain parce que mbongo wana avenant 1 2 3 et cinéma et belé ba avenant na nini na loko sama na perenco ata sans formoté l'état bimisa poison c'est un territoire Mwanda mba liboso pour na kolonga bitumbo même collègue na mudewa accompagner collègue Nicolas Azaki na biso na Nicolas Kazadi oui, finance voilà na IGF to bundaki to solaki et na dernier moment tant où to signé avenant 9 bon côté na trésor public na l'état to senga na conseil des ministres qui va couper ça quelque chose pour na Mwanda Mokonzamboka a décidé 10 millions et a affecté pour notre territoire ya Mwanda 10 millions en haut pour la gérer et ça monsieur Boudimboute étant ministre de l'État à gérer en haut 10 millions bazu peut-être ba pesa en haut gouverneur ya Congo central 10 millions babi ba créer comité mais comité na est représentatif na Mwanda pour ba ko gérer pour ba ebi pas problème ya Mwanda ko le kanyonso ko le quand même nga maré que biso ba congolais. On a discuté to komaki na table ronde kuna to sali maramba table ronde entre temps na sola kina ba chef o ya ba solongo ya ba oyo na ba Kongo Boma toutes les communautés où ils ont représenté Mwanda et ce sont eux ne ba pesi ba kombo où ils ont na kati ya comité ana sur les 13 personnes bazana na ebi ko le kamisa tuté ba kombo nyonso etikaliana ba pesami na ba représentation donc ils a communauté de pesi bango ba rendre compte na nani ba rendre compte parce que na kati ya 13 wana déjà, inspecteur général Mokwa Finance à Nakati. Moussa Naï a contrôlé en amont et en aval. Avant Bongo et Bima, Bakwe Bambongo et Sara Moussa Nini. Sans Bongo et Bimi, Bongo Wana, Eza Ponako, Eza Mia développement territoire Mwanda. Mambo électricité à Nakati, Mambo Kotongo Pumwa, ou Pitomo Komi Balé, ou Bongisa. Donc, Babilo, ça c'est le comité de décider en Asuka. Ce n'est pas mon rôle, on a décidé que non, 100 fois de choses à affecter dans les Kamboubou. Mais tu es qui passe si à Bana Mwanda pour m'en comme Doraza et le Mwanda to sur la mingi sur le problème ana et en électricité, on le sait. D'où même temps que tu pousses qui pour nous signer avenant pour nous transformer gaz en électricité, et ça qui plus pour n'abitumbarana. Maintenant qu'on y est. Au lieu de un Sengo, groupe à Batumo, Bakumo déformer ce qui a été pris comme décision. Et ça, ouais, aussi quoi. Et ça, un trésor public. Ils ont approché à Moutouté. Ils ont un trésor public et tous les jours, tous les jours, ils ont un trésor public. 10 millions na robombango na robombango wapi na tous les jours, bato ya Mwanda bazoko s'attaquer na ministre Mbongo ils ont un trésor public. Comité où ils ont mis en place et qu'on font la compte nango. Comité wana nde ba okumatonga na okoma pas ministre de finance ba ozambongo le un trésor public et qui na compte pour la gestion ba projet na o ngana na kata comité wana te. Et puis électricité ils ont parmi ba priorité il y a comité wana mais kuna ba faire croire que non ba longo l'électricité alors que c'est prioritaire ça n'a rien à voir c'est faux. Alors je vois le ministre de le ministre Patrick Mouya voulait dire quelque chose avant qu'on termine. Approchez-vous du micro s'il vous plaît. Pour terminer, c'était pas par rapport à ça parce que j'ai eu l'impression que les gens ont cru que nous n'avons amené que des artistes musiciens qui ont presté hier soir. Je suis désolé de constater que beaucoup de gens ne font pas d'efforts, y compris pour s'informer. Parce que hier, depuis 8 heures du matin, on a fait des directs ici, à Dubaï, durant la journée, pour présenter ce qui avait été exposé dans les pavillons de la République démocratique du Congo.
On ne peut pas comparer les rayonnements d'un artiste et musicien comme JB Piana ou comme Maître Gims à un exploitant, un entrepreneur dans les secteurs du thé ou du café. C'est deux choses qui sont totalement différentes. Et donc, comme il y a eu des projecteurs qui ont été donnés la nuit, le soir, les gens ont cru que la journée, il n'y avait rien. Je voudrais vraiment faire cette précision pour que les gens ne confondent pas. Parce que vous-même aussi, Top Congo... On peut annoncer que les intrigants étaient ici, on peut annoncer que Tissia Mukuna était ici, on peut annoncer qu'ils étaient nombreux ici. Beaucoup sont venus et pas, on peut le constater, comme Top Congo, pas aux frais de l'État. Nous avons fait le déplacement. D'ailleurs, j'en profite pour répondre au pic du ministre des hydrocarbures. Top Congo est venu quoi faire ici? Top Congo investi, c'est un voyage, c'est une équipe de 5 personnes, 6 même, pour répondre à une question qu'on lui pose avec acuité. J'espère que je vais bien traduire. Top Congo yaki ko salaninya. Banda 3 ans, depuis 3 ans, moko dia boka zo tambola. Top Congo bapesi mboko mon côté. Top Congo batindi bisote, mais Top Congo batuna kabisoka mutuna wana mingi. Ba voyage on epesa kanini. Alors je vous pose la question aujourd'hui et c'est avec ça que je voudrais qu'on termine cette émission. À quand les résultats de tous ces efforts, si efforts il y a? On a posé la question de savoir si les efforts sont bien faits, vous avez répondu. Vous nous avez donné vos réponses en tout cas. Et est-ce qu'il y aura seulement des résultats à tous ces efforts? Christian, une petite précision. Tissa, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu son café. La deuxième précision, Christian Lusakweno. Si en 3 ans, vous accompagnez les présidents et qu'en 3 ans, les gens se posent encore des questions sur ce que cela rapporte, alors moi, je voudrais que vous puissiez vous poser la question si la couverture que vous faites, les gens le suivent et le comprennent. Justement. Alors pour répondre... Non, vous avez dit, vous me posez une question. Comme vous avez décidé, en journaliste, oui, en journaliste de profession, vous avez décidé d'inverser les rôles, moi, je vais vous répondre. En 3 ans, on a annoncé beaucoup de contrats, beaucoup de signatures, beaucoup de promesses, mais les auditeurs qui sont les nôtres, qui sont les Congolais qui vivent au quotidien, d'où, et je reviens à ma question avec laquelle je voudrais qu'on termine, à quand les résultats de tous ces efforts, à quand la matérialisation de tous ces contrats, parce que pour beaucoup, il y en a peu a été fait, et est-ce qu'il y aura seulement des résultats? Quand on voit l'Union européenne en sommet dire au chef d'État, nous voulons renforcer notre coopération avec nous, mais faites-en moins avec la Russie, faites-en moins avec la Chine. Quand on voit d'autres qui disent on vous propose ceci, on vous propose cela, quand on voit tout le monde courtiser tout le monde, quand on voit tout le monde signer des contrats, mais qu'au Congo, le Congolais lambda, à lui, on n'explique pas que tout cela prend du temps, on revient à la question primaire, à quand les résultats de tous ces efforts? Est-ce qu'il y aura des résultats? Non, je veux vous répondre. Mais vous aviez fait un commentaire ici en précisant que vous êtes venu par les moyens de Top Congo. Vous parlez au ministre de la Communication et des médias, Nazo Lobango en direct. Tout dépend de vous. Parce que nous savons qu'il y a un prix à payer si nous voulons que notre message passe. Ça veut dire que le prix que nous devons payer, le président de la République l'a dit, que nous ne nous aliénerons jamais l'indépendance des journalistes. Mais il est de notre devoir. Non, que les choses soient claires. Ce que je vais dire ici est clair, pardon. Ce que je vais dire ici est clair. Ça veut dire que le moment venu, vous ne trouvez pas d'inconvénient que nous, comme gouvernement, par exemple, pour cet espace que vous nous donnez, qu'on vous donne la contrepartie qu'il faut parce qu'il y a des coûts que vous avez engagés. Tout le monde le fait, tous les gouvernements le font. Ça veut dire qu'ici, Christian, c'est pour ça que moi je parle de partenariat avec vous. Et dans ces partenariats, acceptez qu'on les fasse. J'ai dit bien qu'on n'aliénera pas votre indépendance, mais c'est pour vous permettre de bien faire votre travail et que nos compatriotes comprennent mieux notre action. Monsieur le ministre, je veux que les choses soient claires. Ce n'est pas une demande cachée. C'est pas une demande, non. Nous avons... ce n'est pas une demande. Non, monsieur le ministre, la question est juste la suivante. Nous sommes dans notre rôle de vous suivre et de comprendre pour nos auditeurs ce que vous faites et quand
À quand les résultats de tout ce que vous Voilà, ça c'est maintenant la réponse que je veux donner. C'était ma question. C'est ça votre question principale. C'était ma question. Après, vous avez C'était fait, ma seule vous avez question, fait pas des principale. commentaires Non, en présence de votre ministre de tutelle. Non, mais parce il que était important. je répondais au ministre des hydrocarbures qui, voilà. Non, on ne paiera jamais totalement le prix que vous valez par rapport au travail que vous faites. Non, mais il y a un effort à faire, on le paiera. Christian Dima Kaka, les moments venus, nous avons accepté, et je prends nos auditeurs à témoin, nous avons accepté de donner un numéro de M-Pesa dans lequel ils contribuent déjà. J'ai déjà répondu. J'ai déjà répondu. Bon. Mais alors, quand demandez-leur vous maintenant parlez des résultats. Maintenant, demandez-leur le numéro du M-Pesa et vous le direz qu'ils ne le connaissent toujours pas. Monsieur le ministre. Bon, voilà. Pour parler des résultats, on est Christian Lusakweno. L'un d'été Kolaka. Et ça, la maquille l'été. Parce que Awatoye n'a président de la République. Kalamingite, les moments venus au côté dans détail. Il faut total un président Félix Antoine Tshisekedi Abanda qui présidence naé. Comment il a évolué? Soyez Bobibo jugé président Fachi en fonction de Bapas à Congo, il échouera toujours. Parce que Bapas à Congo, je l'ai dit en propos liminaire, ça fait 20 ans, 30 ans au régler le problème Tenamboko. Ce qui fait qu'en fait, c'est un miracle, ce Tolam qui n'a Tongo, il n'y a pas de mort du fait d'un accident, on a train, du fait qu'il y a Makambo courant, Matadi Kibala, des exemples patents parce qu'on n'a pas fait des choses comme les choses devraient être faites. Alors, président Fachi Komi, en 3 ans, il fallait briser l'isolement diplomatique. Vous ne savez pas ce que le pays gagne à redevenir fréquentable. On a président Turcaye avec 250 personnes. Quelle personnalité on n'a pas encore reçu au Congo? Papa Zoya. Mais vous pensez que ça, ce n'est pas des dividendes? Si ceux qui Congolais ont un résultat, pourquoi vous pensez que Bisso, Tilelo, gratuité, un programme phare au président Banda? Au-delà, il y a une critique au Nyon Sobasalaka parce que la question est complexe. Mais l'élo, on a allégé la tâche à la fois des parents, à la fois des élèves, du fait de la gratuité, il y a un résultat. Il y a mis balai. Boka président Zobeta Lissola, couverture de santé universelle. On a fini toute la paperasse. Mais c'est pour dire que Congolais lobby, Bazala n'a accès, n'a pas soins de santé de qualité à faible coût. Mais tout ça, c'est quelqu'un qui doit payer. Donc, Bissot Ozan a processus où il fallait d'abord politiquement réouvrir le pays diplomatiquement. Ensuite, en interne, où ils allaient quitter avec les FCC, mais il fallait ramener la stabilité dans la marche des institutions. Je crois que la stabilité a été faite. Et Batouazo Bossana, qui est gouvernement Union Sacrée, et ça représentatif, il y a 80%. Il y a classe politique Moubimba. Du Parlement. De l'Assemblée nationale. Ça veut dire, oui, l'Assemblée nationale représente la classe politique. Donc, non, côte à Nabadeta été, mais c'est parce que tout ça, Christian Lusakweno, les gens se tombent sur les diagnostics. C'est pour ça qu'il est important de juger les bilans du président Tshisekedi et de notre gouvernement en fonction de ce que nous pouvons faire dans un intervalle de temps au Tozanango. Et qu'est-ce qu'on ne fait pas sur la lutte contre la corruption? Qu'est-ce qu'on ne fait pas dans le secteur minier? Qu'est-ce qu'on ne fait pas dans les secteurs de l'éducation? Qu'est-ce qu'on ne fait pas dans les secteurs, même culturels ou dans les secteurs du tourisme? N'était Zokola. N'était non Kende Bakota Mwanda Kuna. Bopé Sabiso formule mon repos là n'était Zokole ça à Makele les Batouba mon Akembo qu'ils ont changé. Mwanda c'est Modéron Simba, c'est pas Didier Boudibou. Non, comme to Betagili Solo et à Mwanda. Mais na yo na ye. Merci à vous tous d'être venus. Monsieur Didier Boudibou. Oui, c'est là. Il faut la ça la maman. Merci beaucoup monsieur Didier Boudibou, ministre des Hydrocarbures, monsieur Didier Boudibou Toubouanga. Merci beaucoup monsieur Modéron Simba Matondo, ministre du Tourisme. Merci beaucoup monsieur Patrick Mouya Katemboué, ministre de la Communication. Madame Catherine Katungu-Froid, c'est pas l'habitude chez nous, mais je vais vous laisser le mot de la fin. Alors je vais vous laisser le mot de la fin, ça veut dire que c'est vous qui allez se terminer. Alors je vais demander au caméraman de zoomer sur vous. Le mot de la fin pour hier, tout s'est terminé en musique. Alors aujourd'hui, tout va se terminer avec vos paroles en ce mois de la femme. Je ne vais pas vous demander de désannoncer ça, on viendra le faire derrière. Mais je reviens avec mes questions, excusez-moi. Est-ce que tout cela aura un résultat? Et si possible, l'idéal serait, puisqu'il y a une résilience du Congo que l'on félicite, combien de temps faudra-t-il encore attendre avant de commencer, selon vous, à voir
le début de la fin du tunnel. J'ai bien dit début de la fin du tunnel. Vraiment, vous parlez en français et c'est parfait. Nous avons des résultats parce que nous sommes là. Le Congo est là, le Congo est visible. Il y a des actions. Il y a des actions qui ont commencé et qui produisent vraiment beaucoup d'effets. Peut-être voir directement un résultat palpable, ça peut encore prêter un peu à des discussions, mais les effets sont là. Nous avons voyagé, le gouvernement est en proximité avec la population. Le président est là, un président sensible et qui voudrait que les Congolais avancent avec lui. Le social de la population connaît encore des problèmes, mais le gouvernement y travaille. Le président, dans sa vision, il voudrait changer le social de la population et le Congo est en train d'être présenté dans la grande vitrine. Aujourd'hui, c'est la vitrine d'Expo Dubaï. Nous avons à espérer qu'à désespérer. Donc, le Congo, c'est vraiment un grand pays. Le Congo a de l'avenir. Le Congo fait battre le cœur du monde. Et approprions-nous tout ce qui est positif chez nous. Essayons de voir ce qui est bien. Essayons de valoriser ce que nous avons. Essayons d'espérer que le Congo, c'est notre futur. La génération aujourd'hui a un rôle important à jouer et la femme est très engagée à soutenir les hommes dans la solidarité, dans le partenariat. Nous pouvons compter sur ces gouvernements ici. Parce que le gouvernement des Warriors, c'est le gouvernement vraiment de changement où nous voulons construire le Congo que nous voulons par la culture. Et ça, c'est le mot du chef de l'État. Et nous sommes convaincus que notre identité est en train de reprendre sa place. Expo Dubaï l'a si bien démontré. Nous avons vu les gens venir soutenir l'action culturelle et la culture va attirer le monde. Et le monde va dépendre, qu'on le veuille ou pas, du Congo parce que chez nous, il y a tout. Et donc, ça a été une opportunité, Christian. Continue ainsi, changer les mentalités des Congolais. C'est à partir de l'office de l'éthique congolaise que le président de la République nous a chargé de mettre en place et c'est le ministère de la Culture qui va le faire. Nous allons travailler avec le ministère de la Communication, du Tourisme et tous les autres secteurs. Nous serons là pour nous amener à nous dire comment le monde doit nous voir parce que le monde devrait nous voir comme nous voulons être vus par le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Catherine Katungu Foura, pour ce mot de la fin. Je demande il y a du monde dans la salle, donc je demande à personne d'applaudir, s'il vous plaît. Merci à Miguel Mena, merci à Dani Zayobi, la technique audio-vidéo qui nous a accompagnés ici à Dubaï. Merci à Trésor Kiombo, à Thierry Kambundi. Merci Thierry Kambundi, même si la fin était plutôt épique avec les ministres. Merci à Théophile, Eric Lusakweno d'avoir été aussi de cette équipe de Top Congo qui, pendant ces quelques jours, vous a permis de suivre cette exposition universelle. Je rappelle, c'est tous les 5 ans. Je rappelle, ce n'était pas un piètre événement. Je rappelle que la République démocratique du Congo, ce n'est pas une prise de position. La République démocratique du Congo, membre du Conseil des Nations, devait y être présent à la hauteur de ce qui a été la sienne, comme elle l'a désigné. Cela ne devrait étonner personne puisque c'est comme ça que cela est pour toutes les nations du monde. Merci à vous d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous aujourd'hui, journée, le débat, émission assez particulière. On se retrouve demain. Ce sera Thierry Kambundi et Trésor Kiombo qui, depuis Kinshasa, mèneront la danse. Merci pour votre attention. L'actualité continue sur votre radio. À très bientôt. Comment le Congo compte-t-il finalement attirer les investisseurs? Est-ce seulement possible? Le débat spécial. 4 ministres répondent à Top Congo FM. En direct de Dubaï. Diebou Dimbu des hydrocarbures. Moderun Simba du tourisme. Catherine Katungu de la culture. Et Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. 085 210 11 11. Bakoye Bisabiso, Soki Tote, investisseur Bakoya Yasolo Congo. L'émission, le débat, est la seule émission oyo epesa biso possibilité ya kokota na ndako ya bakonzi.